jusqu'en 42, novembre 42, on était en zone libre, ce qu'on appelait la zone libre. Il y avait une démarcation, au nord c'était occupé par les Allemands, et au sud c'était libre. Donc le cercle était libre. Mais après les Allemands sont arrivés en novembre 42 et ils ont occupé le cercle de nageurs. Alors, il y a eu une période évidemment très noire, c'était la période de guerre où le club a bien failli quand même disparaître. Il y a eu l'occupation des Allemands, il y a eu les bombardements derrière. C'était quand même un endroit ici où on surveillait le large, donc ça a été très éprouvé. L'époque de la guerre, ça a été une période un peu entre parenthèses, il n'y avait presque plus rien. Hein. Le cercle était, on entretenait et après on n'était plus chez nous. Au sortir de la guerre, quand le pauvre Jean Alezard a fait le tour du cercle, il ne restait plus grand-chose. D'ailleurs, il n'y avait plus qu'une vingtaine de membres. Le club était prêt de disparaître. Mais le club va très vite se relever. Dès 1945, des travaux de réfection sont menés par les membres et de nouvelles cabines voient le jour. La vie et les entraînements reprennent sous la direction de François Oppenheim. Appelé Opie la science, ce personnage au profil atypique devient le premier théoricien des bassins. Capable d'analyser tous les styles de nage, il révolutionne les méthodes d'entraînement. François Oppenheim, c'est un phénomène. Hein. Il est arrivé au cercle pendant l'occupation. Le président Alezard l'a recueilli, si vous voulez, parce que premier, il était juif. Oppenheim était un garçon extraordinaire. Et c'est vrai que les gens qui l'ont vu arriver là, ils se demandaient mais ce qu'il venait faire. Et en fait, c'était un très grand entraîneur. Il a été très méticuleux. Il a marqué une époque avec une rigueur. Il a donné un nouveau souffle, des critères d'entraînement. Et il a réussi à donner une nouvelle dimension au cercle, qu'a poursuivi derrière Georges Garret, qui a pris sa suite, puisque François Oppenheim était journaliste, il est reparti occuper ses fonctions de journaliste à Paris. Je suis revenu au cercle en 1945, mais je n'ai repris la compétition que par la suite, en 1946. Car en 1946, on a vu débarquer M. Garret, qui était mon contemporain du reste. Elle m'a dit, mon pote, c'est le moment de savoir si tu es fort ou pas. Et alors donc dans le bassin, j'avais perdu 12 kilos, mais enfin ça, peu importe, on m'avait mis dans le bain directement. À partir de 1946, toutes les compétitions internationales reprennent et les événements au cercle s'enchaînent. À Marseille, dans la curieuse petite piscine creusée dans le roc, se tient un meeting de natation. Les plongeons sont au programme. Saut de l'ange, plongeons retournés ne sont pour la foule que d'excellents porteurs. Sous l'impulsion du président Jean Alezard, la Semaine des records marquera l'histoire de la natation avec le retour d'Alfred Nakache, rescapé des camps de la mort, et l'avènement d'un véritable phénomène, Alex Jany. La Semaine des records, ça a été créé par un journal, le Méridional, et le Cercle, en collaboration. On profitait de réunions internationales, genre championnat d'Europe ou même Jeux olympiques, pour rassembler à Marseille les meilleurs. Et on appelait ça la Semaine des records, parce que le bassin était très rapide, et à cette époque-là, les records étaient valables en bassin de 25 mètres. C'est maintenant une exhibition fort intéressante. Alfred Nakache fait une démonstration de brasse papillon. Cette nage, moins fatigante qu'on pourrait le croire, demande pourtant des moyens très athlétiques. Mais Nakache, recordman d'Europe, n'en manque pas. Il y avait une Semaine des records, qui était la bien nommée, puisque un tas de records vont être battus. Et l'élite de la natation française venait battre des records à Marseille. Bon, ils en battaient aussi à Monaco, ils n'en battaient pas qu'à Marseille, mais ce bassin était réputé pour ça. Donc ça a commencé en 1941 avec Nakache. Terminant 2 minutes 36 secondes 8 dixièmes, Nakache bat de 4 dixièmes de seconde le record antérieur, donnant à la France une place dans le palmarès des records de natation. Et dès 1946, le grand Alex Jany est venu battre quelques records ici d'entrée. Il n'avait pas 18 ans qu'il étalait déjà des records. À Marseille, à la piscine du Cercle des nageurs, les dauphins toulousains entourent leur mascotte. Valeret, Nakache, Jany. Georges Valeret, Nakache et Jany ont battu le record du monde du relais 3 nages. Un des frères Valeret effectue un 100 mètres nage libre dans la piscine de 25 mètres construite dans le roc qui domine la plage des Catalans. Il y a loin de la brasse pratiquée par les débutants à la papillon préconisée par Nakache, ex-recordman du monde. Cette méthode exige de grandes qualités physiques et Nakache prouve sa valeur actuelle malgré ses 31 ans. Alex Jany,
après avoir réalisé la meilleure performance européenne sur 100 mètres, va tenter de battre le record mondial du 200 mètres nage libre, détenu par l'Américain Bill Smith en 2 minutes 6 secondes 2 dixièmes. Il vire au 100 mètres en 57 secondes 4 dixièmes. L'allure de Gianni ne faiblit pas et en 2 minutes 5 secondes 4 dixièmes, il devient recordman du monde. À 17 ans et demi, Gianni prouve la vitalité de la natation française. On peut espérer que le drapeau tricolore montera au mât olympique aux Jeux de Londres. Et Alex Gianni a battu plusieurs records du monde, dont celui du 200 mètres en 1946. Après les Jeux de 1948 à Londres, il est venu ici presque tous les champions olympiques. D'ailleurs, les Américains aimaient bien venir ici parce qu'ils sentaient que c'était un bassin très rapide. Ce sont des années très fastes pour ce bassin où tous les grands champions venaient ici tenter des records. Ainsi, dans les années 40, le monde de la natation a les yeux braqués sur le cercle où de nouveaux rendez-vous prennent place. Cette année-là, c'était en 46, oui, je me rappelle. Un froid, un Mistral. On a plongé de là et comme il y avait des rochers, on ne pouvait pas. On est tous sortis par la plage du Catalan. Mais ça a été épouvantable. On était 60. Voilà. Et depuis, l'habitude a été prise de faire ce bain du Nouvel An. À la veille des années 50, grâce à la réputation internationale de son bassin d'été, le président Alézard va doter le cercle de nouvelles infrastructures indispensables à la compétitivité de ses athlètes.